Regardez cet article. Canal veut s'impliquer dans la chaîne 100% Ligue 1 de la LFP et réfléchit au prix de l'abonnement. Alors que la LFP devrait acter ce vendredi en CA la rupture de son contrat blabla, Canal attend des signaux pour participer au projet et réfléchirait au prix de l'abonnement. Donc voici Maxime Saada. Après avoir pris cette distance à le diffuseur historique du championnat de France semble prêt à revenir dans le jeu d'une manière ou d'une autre. Et pour Canal, c'est tout worse. Ils prennent une chaîne, ils l'ajoutent à MyCanal et boum, ils ont toute la Ligue 1 pour beaucoup moins cher que s'ils avaient acheté les droits pour mettre directement sur Canal. Mais vous vous rendez compte à quel point c'est worse pour eux? Les matchs n'iraient ni sur Canal Plus Foot, ni sur machin, ce serait toujours la PL et la LDC et tout ce qu'ils ont déjà. Et il y aurait une chaîne spéciale Ligue 1 qui serait juste disponible sur MyCanal. Genre, eux, ils sont 100% gagnants. Pour cela, la chaîne cryptée sera très attentive de ce qui ressortira, blablabla. Selon nos informations, Maxime Saada, le président de la chaîne cryptée, a d'ailleurs échangé ce jeudi avec certains présidents de Ligue 1 pour leur faire passer le message suivant. Redonner de la valeur à ce produit aujourd'hui abîmé passera par une implication de Canal+. Il devrait reformuler cet avis à Nicolas de Taverneau, qu'il doit rencontrer la semaine prochaine après un premier contact ces derniers jours. Canal paye forcément quelque chose, bien sûr, Canal payera. Mais regardez un truc. Si Canal voulait payer il y a un an, c'était 400 millions au prix de DAZN. Si Canal voulait payer il y a 3-4 ans, Canal payait 330 millions et avait 2 matchs. Là, ils vont payer dans les 200 ou 250 peut-être, un truc comme ça, et ils auront toute la Ligue 1 à 100%. Tonton. Le diffuseur historique estime bénéficier du meilleur savoir-faire en termes de production, de puissance marketing, de commercialisation, de négociation, avec les distributeurs et de distribution elle-même avec ses plus de 5 millions d'abonnés, dans la perspective de faire revenir progressivement la Ligue 1 sur le devant de la scène. On va pas, Canal, on aime ou on n'aime pas, on leur retirera pas que ça là, ce que j'ai souligné, bah c'est vrai. Hein. A l'inverse, il verrait d'un mauvais œil un scénario où le projet serait ficelé de A à Z à l'avance, comme le potentiel accord de production de la LFP avec DAZN, ce serait vraiment une merde. Dans ce cas, Canal+ serait prêt à ne pas la distribuer, comme elle l'avait déjà fait pour le Pass Ligue 1 d'Amazon Prime Video. Également gestionnaire exclusif de la distribution de beIN Sport, Canal sait que la Ligue aura besoin de l'accord de son partenaire privilégié pour récupérer l'affiche de samedi. Sur le prix de cette chaîne 100% Ligue 1, sujet de préoccupation des amateurs de foot, là aussi Canal aurait son idée. Alors que de nombreux sondages fixent la barrière psychologique d'un abonnement à une telle chaîne à 15 € par mois, Canal verrait cela comme un juste prix. Dans ses réflexions, elle aurait aussi déjà songé à un schéma où elle pourrait la proposer en option à un tarif préférentiel à ses abonnés, autour de 10 € mensuels. Un prix auquel elle commercialise déjà son pack 100% Coupe d'Europe depuis cette saison. Avec ce début de projection, Canal penserait pouvoir faire monter rapidement le nombre d'abonnés à cette chaîne 100% Ligue 1 entre 1,5 et 2 millions d'abonnés. Ça veut dire qu'actuellement, regardez-moi, par exemple, je donne mon exemple à moi. Moi, je suis abonné, comme beaucoup de gens, à l'offre Canal+, RA+, la moins de 26. C'est 20 balles par mois, je crois. Donc tu payes 20 balles par mois et j'ai toutes les chaînes Canal, j'ai la PL, j'ai la LDC, j'ai tous les trucs. Je vais rajouter 10 balles et j'aurai la Ligue 1. Mais t'as pas 30 ans, c'est pas mon compte, c'est le compte de ma femme. Elle a le droit de s'abonner et moi j'ai le droit de regarder sur son compte. Respect, il y a une offre intéressante, ma femme elle l'a vue, elle a voulu la prendre, je l'ai laissé faire. Je l'ai laissé faire. Il n'y a pas de triche. Merci messieurs de Canal. Un prix auquel elle commercialise déjà son pass 100% Coupe d'Europe depuis cette saison. Avec ce début de production, Canal pense pouvoir faire monter rapidement le nombre d'abonnés à cette chaîne entre 1,5 et 2 millions d'euros. Se positionner ainsi de nouveau sur le championnat de France de foot en partenaire privilégié de la LFP lui permettrait également d'avancer un pion en vue de la renégociation de son contrat de diffusion des Coupes d'Europe, pour lequel la chaîne cryptée verse actuellement 500 millions d'euros par saison jusqu'en 2027. Faute d'accord autour de la Ligue 1, Maxime Saada sait qu'il pourra de nouveau miser sur la LDC lorsque l'UEFA remettra ses droits ces prochains mois. Si la Ligue 1 joue une partie de son avenir ces prochaines semaines, Canal+ semble aussi se situer à un carrefour de son orientation stratégique. Donc en vrai, actuellement en France, les gars, regardez, actuellement, pour 20 balles par mois en France, pour 20 balles par mois, vous avez toutes les Coupes d'Europe, et la Liga et compagnie, enfin tous les droits de beIN là, donc la Liga, la Bundes, bref, vous connaissez. Et pour éventuellement 10 balles en plus, si vous êtes déjà abonné, pour 30 €, vous aurez toutes les chaînes Canal, toute la PL, la Formule 1, les machins, les bidules, bref, vous connaissez, toutes les droits de beIN,
plus la Ligue 1. Est-ce que la Ligue peut rêver d'une meilleure option que ça? Je pense que la Ligue 1 ne peut pas rêver d'une meilleure option que ça. Pour à peu près une trentaine d'euros, vous aurez la LDC, l'Europa, la conférence, l'APL, la Formule 1, bref, les sports qu'à Canal, tu vois, le rugby, tout machin. Serie A, Bundesliga, Coupe d'Angleterre, mes couilles en ski, et du coup, la Ligue 1. C'est solide, hein? Et l'avantage de ça, c'est que vu que c'est vendu à Canal, tu vois, genre, selon les détails de comment c'est vendu, on sort de ce truc où toutes les 4 ans ou toutes les 5 ans de merde, t'es là à aller... désolé, je vais être vulgaire, tu vois, mais t'es là à aller sucer tous les diffuseurs. Prenez notre produit, s'il vous plaît, acceptez de perdre des sous pour nous. En vrai, c'est intéressant. Il y avait un autre article. Alex Green, le patron de Prime Video, serait intéressé. Bizarrement, tous les gens qui payaient cher pour la Ligue 1, mais qui comprennent qu'ils pourront éventuellement diffuser la chaîne de la Ligue 1 pour beaucoup moins cher que si c'était sur leur propre chaîne, bah bizarrement, ils sont tous chauds là. Ils seraient tous chauds. LFP Media sonde actuellement le marché pour son projet de chaîne Ligue 1. Avez-vous pu discuter avec Nicolas de Taverneau? Oui, j'ai discuté avec lui. Et nous sommes en échange régulier avec la Ligue par intermédiaire de nos équipes françaises. Tout doit aller vite maintenant et nous pensons être un excellent partenaire pour la Ligue et sa future chaîne. Nous pouvons contribuer grandement à sa large diffusion et à son succès. Pourquoi seriez-vous le meilleur partenaire? Tiens, Prime Video qui rentre dans la danse. C'est bien quand il y a plusieurs intéressés quand même. Je n'ai pas dit le meilleur, mais un excellent. Nous sommes humbles. En 3 saisons, nous avons développé une base d'abonnés très importante pour notre pass Ligue 1, largement au-dessus du million. C'était monté à 1,8 ou 1,9. Et nous avons réalisé un excellent travail de production autour des matchs, pas seulement pour les affiches les plus prestigieuses, mais sur l'ensemble des vidéos. Moi, personnellement, Prime Video, j'aimais beaucoup. Voilà. Prime Video était présent dans tous les stades, toujours au plus près des terrains, avec un important dispositif. Les clubs comme les supporters ont apprécié notre travail. Outre la fabrication de la chaîne, il existe un enjeu de la distribution. Justement, nous possédons un système de distribution, Prime Video Channel, très important et très prospère de chaînes comme Max, Paramount et bien d'autres. Nous en avons plus de 50 en France. L'abonnement, je ne veux pas parler de prix aujourd'hui. Ah. En offrant un minimum garanti pour assurer les clubs, je ne veux pas donner de détails. En cas d'accord, pourriez-vous acheter le droit de co-diffuser une affiche sur Prime Video? Nous examinons la question, mais la situation est un peu compliquée. Si je comprends bien, il reste un match en suspens. Or, cette chaîne Ligue 1 devrait être la plus complète possible pour avoir les meilleures chances de succès. Notre priorité reste de trouver un accord de distribution pour rendre disponible cette chaîne à tous les fans de manière simple et pratique. Quel serait le bon prix de l'abonnement? Je ne veux pas parler de prix aujourd'hui, mais nous avons fait du bon travail sur le prix de lancement de notre pass Ligue 1. 12,99 par mois, plus 6 € par mois pour l'abonnement Prime, qu'en général tu payais en une fois. Cela a fonctionné, mais sans pour autant nous permettre de pérenniser ce modèle économique. Ils perdaient des sous avec cette offre-là. En tout cas, nous étions très attentifs aux consommateurs français, aux supporters de foot, et je suis sûr que la Ligue et ses différents partenaires adopteront cette approche maintenant. Il a existé différents tarifs en France autour de la Ligue 1, et je pense que tout le monde en a tiré les leçons. La réalité, c'est que DAZN, ils sont montés à 4, 500, 600 000 abonnés. Prime Video en avait 1,8, 1,9 million. Et ouais. Pourquoi ne pas avoir participé au précédent appel d'offres? On n'a pas participé à la mise aux enchères officielle, mais nous étions impliqués ensuite dans les discussions de gré à gré. Nous souhaitions poursuivre, mais pas nécessairement avec le même volume de matchs et le même modèle, car cela n'a pas vraiment fonctionné. Mais nous souhaitions proposer au moins un match par semaine. La Ligue a fait un autre choix que nous respectons. Aucune autre Ligue n'a tenté de lancer sa propre chaîne jusqu'ici, c'est vrai, mais il y a une première fois à tout. Il est temps d'être ambitieux. La Ligue 1 explore des solutions innovantes et sur ce point, nous pourrons leur apporter beaucoup. Je salue l'initiative, mais c'est pas parce que ce n'est pas fait ailleurs que ce n'est pas la bonne solution pour les clubs français aujourd'hui. Soit dit en passant, en début de saison dernière, c'était sorti la Liga avec tous ces derniers droits TV, c'est spread sur des chaînes Movistar et tout machin. La Liga faisait aussi des audiences calamiteuses en début de saison dernière. Genre vraiment.
Ah, c'était il y a 2 ans. Javier Tebas ne doit pas avoir le sourire en ce début de saison. Les présidents de la Liga ne peuvent que constater les audiences catastrophiques du championnat espagnol sur ces 2 premières journées. Aucun des 20 matchs joués n'a dépassé les 8% de part de marché. Pour le moment, la rencontre entre le Barça et Cadiz tient la palme avec 593 000 spectateurs. C'est extrêmement faible. Soit 7,2% de part d'audience devant la victoire la veille du Real Madrid à Almeria où 588 000 personnes ont regardé le match. C'est catastrophique. Pause. Ça date de début 2020, enfin, du début de la saison 23-24. Donc, il n'y avait pas KX, tout ça. Bref. Seulement 98 000 spectateurs ont vu la défaite du Séville FC, vainqueur de la dernière Ligue Europa à Alaves, alors que le score affichait 4-3 au coup de sifflet final. Ce fut encore pire pour Gérone Retafe avec seulement 85 000 personnes devant l'écran. Pour Betis et Atlético Madrid, deux clubs particulièrement regardés, les téléspectateurs estimés, enfin les télévisions estimaient l'audience à 381 000. Donc ouais, il y a pas longtemps vraiment. Il y a pas longtemps, le championnat espagnol avait des gros soucis. Les rencontres de la Liga sont diffusées par DAZN et Movistar. Bizarre. Bref, de toute façon, ça va mieux maintenant, la Liga. Là, c'était vraiment un truc de 2023. Mais ouais, la Liga était vraiment en galère il n'y a pas longtemps. C'est pas que les gens regardent pas, ils regardent ailleurs sur IPTV. Les gars, genre vraiment, je le répète, dès que vous avez une explication qui est trop simpliste, c'est que c'est souvent pas ça. Genre l'IPTV et les streams illégaux, ils ont pas commencé en 2023 ou en 2024. Genre ça fait déjà plus de 10 ans que ça existe. Genre c'est une tendance qui est connue, reconnue, étudiée. Ils arrivent à estimer combien de personnes regardent sur ces canaux-là. Il y a des endroits où ça peut exploser, comme par exemple là en France récemment avec DAZN, tu vois. Mais sinon, sorti de ça, ils le savent, c'est vu, c'est su. Et encore une fois, c'est même estimé. Donc, il n'y a rien de neuf. Ils peuvent voir si malgré tout, il y a une baisse d'audience globale. Mais les gars, la technologie n'est pas arrivée en 2024. Hein. En 2010, on regardait déjà les matchs de manière piratée. Hein. Genre, il y avait déjà des sites, il y avait déjà des streams, il y avait déjà plein de trucs, tu vois. Après, ouais, le défi en France, ce sera de faire en sorte d'essayer de ramener des gens qui sont passés dans l'illégal. Bon courage. Parce que t'as fait fuir les gens vers l'illégal. Maintenant qu'ils ont goûté l'illégal, combien sont prêts à revenir sur le légal? Courage. Mais les gars, dans les années 2010 et quelques, comme quelqu'un l'a dit dans le chat, les décodeurs piratés, les streams, les sites à l'époque étaient même souvent moins bloqués, tout ça machin. Vraiment, ça regardait sans problème. Hein. Les IPTV, c'est de mauvaise qualité. La rediffusion, ça dépend vraiment de l'IPTV que tu prends, tu vois. J'ai déjà été chez des gars qui avaient de l'IPTV, des machins, mais bon. Mais en vrai, de toute façon, genre, pour être honnête avec vous, moi, j'ai regardé du football dans toutes les conditions. Légales, pas légales, machin, nanan. Et je vais pas mentir, en étant repassé sur du légal accessible, bah c'est là où c'était le mieux pour moi. Genre, où j'étais vraiment le plus content. Parce que forcément, que même si t'as un très bon IPTV ou un bon truc, il y a des bugs, il y a des problèmes des fois, c'est pas toujours t'as du retard, c'est pas toujours 100% bien. Tu vois. Alors que vraiment, comme j'ai dit, là, moi j'ai l'offre Canal, je payais Prime Video, tu vois, j'ai plein de trucs dans le style. Et en vrai, assez content, tu vois. C'est encore DAZN la saison prochaine en Ligue 1, non. DAZN, ils partent, ils vont payer 100 millions d'euros pour partir.
Sur les 100 millions d'euros, 15-20 millions iront au C-Word. Et les clubs se partageront les paquets de clubs restants. Même pas forcément, vu qu'il y a la Ligue aussi. Putain.